Lauréate du concours des jeunes créateurs d'ateliers d'art de France en 2006, Marilyn Vince se voit offrir un stand au salon Maisons et Objets. Ses céramiques séduisent les acheteurs. Elle travaille aujourd'hui à l'échelle planétaire en jouant sur toutes les matières et toutes les techniques. Je travaille toutes les terres, faïence, grès, porcelaine. J'utilise 3 grandes techniques. Le tournage, donc je tourne sur un tour électrique, tour de potier, toutes les terres. Ensuite, il y a le modelage, ce que j'utilise beaucoup sur ma collection de pièces en grès d'Irak. Et ensuite, il y a la technique du moulage, où je fabrique moi-même donc les moules et je coule ensuite de la porcelaine liquide. Et puis, je travaille aussi l'émail. Après de nombreux voyages à l'étranger, Marilyn commence en parallèle de son métier de traductrice à travailler cette terre qu'il appelle depuis l'enfance. Sur son chemin, elle va croiser un maître tourneur, Augusto Tozzola, qui m'a appris la rigueur, la patience, la persévérance. Lui-même, il est musicien et il compare souvent l'apprentissage du tour à on fait ses gammes et puis ensuite, quand on a la technique, on est libre de s'exprimer et de montrer ce qu'on a à l'intérieur. Mais il faut d'abord passer par là. Certaine de sa vocation retrouvée, Marilyn revient alors à ses racines en s'installant dans l'atelier de son père et de son grand-père qui y peaufinaient des gants de cuir. La première fois que je suis rentrée chez mon maître qui m'a formée, Augusto Tozzola, il y a eu quelque chose de très fort au niveau de l'ambiance de l'atelier. Et en fait, petite, je passais beaucoup de temps dans l'atelier où toutes les ouvrières travaillaient le cuir. Donc les odeurs, la matière, c'était déjà quelque chose, je pense, que j'avais. Et puis après, la terre, je pense que c'était en moi depuis longtemps. Et il y a une mémoire de la terre, je pense, qui était inscrite, ouais. Les créations de Marilyn lui ressemblent, fines en apparence, solides à l'intérieur. Pour un client londonien, elle prépare un service en porcelaine émaillée qui nécessite nombre de techniques et une bonne connaissance de la pâte à crêpes. Pour réaliser cette pièce, je vais vous montrer toutes les étapes, sachant qu'on part d'un prototype en faïence. À partir de ce biscuit en faïence, on va fabriquer un moule en plâtre. Quand on coule en fait dans des moules, on part d'une poudre. Donc là, c'est de la poudre de porcelaine. On va ajouter de l'eau et on va arriver à un résultat d'une pâte qu'on appelle la barbotine, qui est une texture de pâte à crêpes en fait, ni trop épaisse ni trop liquide. Le plâtre, il va absorber en fait l'eau qui est contenue dans la barbotine. On va évider le moule lentement. Donc toute la barbotine descend et on va ébarber, c'est-à-dire enlever tout le surplus pour avoir un bord parfaitement net. La pièce va se décoller d'elle-même et on arrive à ce résultat-là, c'est-à-dire une pièce qui a réduit, ce qu'on appelle le retrait. La porcelaine, c'est la terre qui a le retrait le plus important. Donc là, on va pouvoir démouler la pièce. On démoule, voilà. Donc à ce stade, la pièce est très très fragile et très légère. Donc si on casse, c'est à ce moment-là qu'on casse. Le gobelet sera enfourné à 980 degrés pour une première cuisson que l'on appelle le dégourdi, puis laissé au four pour refroidir. Il sera alors prêt pour l'émaillage. Sur la pièce finie qu'on a vue tout à l'heure, on avait un intérieur qui était bleu cristal. Le bleu cristal, il est là. On va mélanger cette poudre avec de l'eau. Et un peu pareil que la barbotine, la consistance de l'émail, c'est une consistance de pâte à crêpes, ni trop épaisse, ni trop liquide. Donc c'est à la cuisson à 1250 degrés que l'émail qui a été posé sur cette pièce va vraiment se développer et prendre la couleur finale qu'on voit ici. Si Marilyn tient à ne développer que des petites séries d'objets utilitaires, c'est pour préserver l'autre facette de son talent, des pièces uniques, comme ces modelages en grès d'Irak, une terre très particulière qui doit son nom à une Irakienne qui en commanda une à un grossiste et ne vint jamais la chercher. C'est le contraire de la porcelaine dans le sens où c'est des terres très chamottées. Donc la chamotte, c'est de la terre cuite qui a été pilée, réintégrée à l'argile et qui donne un petit côté un peu sableux, granuleux. Et moi, ce qui m'intéresse dans ce travail, c'est de partir d'une terre qui est très brute. En général, on travaille la terre chamottée en gros volume, des choses assez épaisses. Et au contraire, moi, c'est de l'amener vers quelque chose d'extrêmement fragile, à la limite de la brisure, de la cassure, de l'immatériel. Dans son atelier d'Issy-les-Moulineaux, Marilyn enseigne l'art de la céramique avec pour philosophie de donner et de recevoir.
Parfois, il y a des envies chez les élèves, chez les débutants, de réussir tout de suite et de sortir avec un objet fini. Et la Terre, c'est le contraire de ça. Donc on apprend la lenteur, on revient vraiment à l'essentiel, parce que la Terre, c'est aussi l'école de la patience et qu'on est dans une société où on n'a plus le temps et on veut tout faire vite. En travaillant ces matières à l'extrême, en cherchant la finesse et la lumière, en mêlant forme et couleurs, Marilyn Vince nous propose de plonger les mains dans l'argile, comme pour mieux garder les pieds sur terre.